Marie n'avait jamais cru que la solitude pouvait se faire sentir aussi intensément au cœur d'une maison remplie de souvenirs. Chaque matin, le soleil traversait les grandes fenêtres de la maison en bordure de forêt, dessinant des motifs changeants sur les murs. Les rayons dorés glissaient sur le parquet ancien, révélant les petites imperfections, les fissures que le temps avait laissées, et la patine chaleureuse des meubles hérités de générations passées. Les chiens, Luna et Rocco, dormaient paisiblement à ses pieds, comme s'ils comprenaient que ce matin-là serait différent. Julien, son mari, était parti depuis plusieurs jours pour une expédition astronomique dans un observatoire isolé, perché sur une montagne lointaine, inaccessible et dépourvue de toute connexion. Marie connaissait bien les passions de son mari pour les étoiles, mais l'absence physique la laissait face à un vide étrange, qu'aucune lumière filtrant à travers les rideaux ne pouvait combler. Les chiens, fidèles et attentifs, semblaient percevoir cette agitation latente et venaient se blottir contre elle, cherchant à apaiser son cœur. Les premiers jours, Marie se perdit dans les tâches quotidiennes. Préparer les repas pour elle et les chiens, nettoyer la maison, arroser les plantes qu'elle avait disposées avec soin le long des fenêtres. Chaque geste, chaque routine, semblait devenir un rituel apaisant mais monotone. Pourtant, même dans cette solitude, elle sentait que quelque chose allait changer. L'air lui-même, chargé de l'odeur de la forêt proche et de l'humidité du matin, portait une promesse de rencontres inattendues. C'est lors d'une promenade matinale avec Luna et Rocco que Marie rencontra Adrien. Il apparaissait au détour d'un sentier, portant un sac lourd rempli de provisions pour ses chèvres et ses poules dans la ferme voisine. Il souriait avec cette aisance tranquille que l'on remarque chez ceux qui semblent en parfaite harmonie avec leur environnement. Lorsqu'il s'arrêta pour saluer Marie et les chiens, un échange simple de paroles et de regards suffit à créer un sentiment de complicité immédiat. Adrien proposa spontanément de l'aider à porter Luna, fatiguée par la montée du sentier, puis Rocco, qui tirait sur sa laisse avec l'enthousiasme propre aux chiens jeunes et curieux. Au fil des jours, ces rencontres devinrent des moments attendus. Ils parcouraient la forêt ensemble, construisant des petits refuges pour les chiens, partageant des gestes d'attention mutuelle et échangeant des rires légers qui résonnaient entre les troncs des arbres. La proximité se faisait subtile mais tangible, le toucher des mains pour guider un chien, le soutien offert pour franchir un ruisseau glissant, la façon dont Adrien ajustait la couverture sur les épaules de Marie lorsqu'une brise glaciale s'infiltrait à travers les arbres. Chaque geste, si ordinaire et pourtant chargé d'une émotion nouvelle, amplifiait le sentiment d'intimité. Un soir, alors que la forêt était enveloppée d'un silence presque sacré, Adrien et Marie s'arrêtèrent près d'un petit brasero improvisé pour réchauffer les chiens. Luna et Rocco dormaient à leurs pieds, formant un cercle protecteur autour d'eux. Les flammes dansaient sur leurs visages, et Marie sentit le cœur battre plus fort, une chaleur diffuse parcourant ses mains quand Adrien les guida pour recouvrir doucement les épaules d'une couverture. Le contact dura une fraction de seconde plus longtemps que nécessaire, suffisant pour que la complicité entre eux prenne une forme nouvelle, douce mais intense, une émotion silencieuse et partagée qui les rapprocha sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Le reste de la journée passa dans une normalité trompeuse. Ils continuaient les promenades, les jeux avec les chiens, les petits soins quotidiens, mais dans chaque geste, chaque regard, Marie percevait la tension sous-jacente, l'éveil d'un lien inattendu. Adrien n'avait jamais fait de gestes déplacés, tout restait enveloppé dans la tendresse et la simplicité des moments partagés. Pourtant, ces instants éveillaient en elle des émotions qu'elle n'avait jamais anticipées, un mélange subtil de plaisir et de découverte, comme si chaque frôlement, chaque sourire, révélait un monde secret qu'elle seule pouvait comprendre. Les jours suivants, la routine de Marie se transforma en un ballet d'habitudes singulières, chacune semblant plus douce que la précédente. Les promenades dans la forêt prenaient désormais une dimension presque rituelle. Elle et Adrien partageaient des instants suspendus entre les arbres, leurs gestes guidés par les chiens, mais toujours empreints d'une complicité qui échappait à la simple amitié. Luna sautait sur Adrien, comme pour réclamer son attention, et Rocco se couchait près de Marie, observant avec ses yeux vifs chaque mouvement de leurs mains lorsqu'elle s'approchait pour brosser ou caresser les chiens. Marie s'aperçut qu'elle attendait ces moments avec une impatience qu'elle n'avait jamais connue. Elle remarquait chaque sourire d'Adrien, chaque étincelle dans son regard, et sentait que les frissons qu'elle éprouvait n'avaient rien à voir avec le froid matinal.
La forêt, avec ses chemins sinueux et ses clairières secrètes, devint un espace où le temps semblait ralentir, où chaque geste, chaque parole, chaque regard prenait une importance démesurée. Un après-midi particulièrement lumineux, Adrien proposa de monter un petit abri pour Luna et Rocco à l'orée d'une clairière qu'ils connaissaient bien. Les branches d'arbres formaient un plafond naturel, laissant filtrer des rayons de soleil qui dansaient sur le sol tapissé de feuilles. Marie le suivait pas à pas, portant les outils que Adrien lui tendait, et à chaque contact lorsqu'il l'aidait à se pencher pour fixer une planche ou à lever un sac de matériel, une chaleur douce parcourait son corps. Les chiens circulaient autour d'eux, semblant comprendre que quelque chose de particulier se jouait dans cette atmosphère. Alors qu'il terminait les derniers ajustements de l'abri, Adrien tendit sa main pour remettre une mèche de cheveux derrière l'oreille de Marie. Le geste était simple, presque anodin, mais elle sentit son cœur bondir, une tension nouvelle s'installer entre eux, à la fois légère et irrésistible. La proximité dura une fraction de seconde plus longue que nécessaire, leurs mains effleurant la peau de l'autre, et un frisson parcourut son échine. Les chiens, comme si elles avaient ressenti ce moment particulier, se rapprochèrent d'eux, formant un cercle protecteur, silencieux et complice. Marie baissa les yeux, le souffle court, consciente que cet instant, bien qu'innocent dans ses gestes, contenait une intensité secrète, une étincelle qu'aucune routine quotidienne ne pourrait jamais recréer. Le soir venu, de retour à la maison, l'atmosphère avait changé. Les gestes quotidiens prenaient un relief nouveau, Adrien l'aidait à enlever la boue de ses bottes, à sécher Luna et Rocco après une promenade pluvieuse, et chaque contact, chaque proximité éveillait un mélange d'excitation et de délicatesse. Marie sentait qu'une ligne invisible avait été franchie, pas dans la nature des gestes eux-mêmes, mais dans la manière dont chacun de ces moments la touchait profondément, éveillant des émotions qu'elle n'aurait jamais cru possibles dans un contexte si ordinaire. Un jour, alors qu'ils étaient tous les deux à replacer les cordes et couvertures dans l'abri des chiens, Adrien trébucha légèrement sur une racine. Marie le retint instinctivement, son bras glissant autour de sa taille pour le soutenir. Leurs yeux se rencontrèrent dans un silence chargé, et pendant une seconde, l'air sembla vibrer autour d'eux. Le frôlement dura juste assez pour que chacun ressente l'intensité du moment. Les chiens, curieux, levèrent la tête puis se couchèrent à nouveau, et la forêt redevint calme, comme si elle-même avait décidé de préserver ce secret. Après ce moment, Marie se surprit à réfléchir longuement à cette proximité. Elle savait qu'elle aimait profondément Julien, son mari, mais cette expérience, cette complicité inattendue, avait éveillé en elle des émotions nouvelles, une tendresse, une curiosité et une joie subtile qui transformaient chaque instant passé avec Adrien. Et chaque soir, en regardant Luna et Rocco dormir paisiblement, elle sentait que quelque chose dans son quotidien avait changé, que ses journées étaient désormais ponctuées de petits frissons, de gestes délicats et de sourires échangés qui semblaient tout à la fois banals et extraordinaires. La tension entre Marie et Adrien restait contenue, enveloppée dans la simplicité des moments quotidiens, mais l'anticipation des prochaines promenades et des prochains instants partagés faisait battre son cœur plus vite. La maison, la forêt, les chiens, tous étaient devenus les témoins silencieux de cette intimité nouvelle, douce mais palpable, un secret qui flottait dans l'air comme un parfum léger que l'on ne peut pas nommer. Les jours passèrent, et l'absence prolongée de Julien donnait à Marie et Adrien de plus en plus de prétextes pour se retrouver dans la forêt et s'occuper des chiens. Chaque geste devenait une habitude précieuse, ajuster la couverture sur Rocco, brosser Luna, préparer un petit encas pour eux au bord de la clairière. Et dans chacun de ces gestes, il y avait une douceur particulière, un frisson subtil qui faisait battre le cœur de Marie un peu plus vite. Un après-midi, alors que le ciel se teintait de nuances orangées annonçant le crépuscule, Adrien proposa de suivre un petit sentier inconnu, un passage secret qu'il connaissait dans la forêt, menant à un ancien promontoire surplombant la vallée. Marie hésita un instant, mais l'excitation et la curiosité furent plus fortes. Ensemble, ils gravirent le sentier, Luna et Rocco gambadant devant eux, fidèles et alertes. Arrivés au sommet, ils s'installèrent sur un vieux tronc d'arbre renversé. La vue était à couper le souffle, la forêt s'étendait à perte de vue, et les rayons du soleil couchant baignaient le paysage d'une lumière dorée, presque irréelle. Les chiens s'installèrent entre eux, et pour un instant, tout sembla suspendu.
Adrien tendit une main pour replacer une mèche de cheveux derrière l'oreille de Marie, geste si simple et pourtant chargé d'émotion. Les yeux de Marie rencontrèrent les siens, et dans ce silence, un lien invisible se créa, un contact furtif mais puissant, une étincelle qui n'avait besoin d'aucun mot pour exister. Alors qu'il redescendait vers la maison, le vent se leva, apportant avec lui une fraîcheur soudaine. Marie sentit un mélange de gratitude et de nervosité, gratitude pour ces moments partagés, pour cette complicité inattendue, et nervosité pour le retour imminent de Julien. Chaque pas sur le sentier semblait résonner de l'écho de ce qu'il venait de vivre. Le soir même, une silhouette familière se dessina à l'entrée de la maison. Julien était de retour, épuisé mais rayonnant, portant sur ses épaules le sac de matériel astronomique. Marie sentit son cœur se serrer, une émotion complexe mêlant soulagement et nostalgie de l'intimité partagée avec Adrien. Adrien, discret, salua Julien avec un sourire poli et recula légèrement, comprenant que son rôle dans cette histoire prenait fin. Julien passa les jours suivants à raconter son expédition, ses découvertes et les nuits passées sous les étoiles, ignorant tout de la proximité entre Marie et Adrien. Marie écoutait attentivement, un mélange de joie et de mélancolie l'envahissant, la magie de la forêt, la complicité avec Adrien, restaient gravés dans sa mémoire, des souvenirs qu'elle garderait pour elle seule. La véritable surprise vint quelques semaines plus tard. Alors qu'elle promenait Luna et Rocco près de la clairière, Marie aperçut Adrien à distance, regardant la maison avec un sourire mystérieux. Il lui fit un signe de la main, et dans ce simple geste, un univers entier de secrets et de souvenirs semblait s'échanger. Marie réalisa alors que certaines expériences ne s'oublient jamais, même si elles ne laissent aucune trace visible. Elles vivent dans le cœur, dans le souffle d'une brise, dans le frôlement inattendu d'une main amie. Et tandis que le soleil se couchait à l'horizon, illuminant la forêt de ses dernières lueurs, Marie comprit que cette période de sa vie resterait unique, intense, douce, mystérieuse. Julien, les chiens, la maison, la forêt et Adrien, tous avaient laissé leur empreinte. Une aventure invisible, imprévisible, mais qui avait profondément transformé sa perception du monde et de la vie.